Si t'as cliqué, c'est que t'as forcément des réunions qui sont ennuyeuses et pas productives. Alors regarde jusqu'au bout et on va améliorer tout ça. Ok, aujourd'hui je vais vous partager 8 astuces pour améliorer l'efficacité de vos réunions. Mais avant toute chose, sachez que pour améliorer ces réunions, vous allez devoir être acteur et essayer de faire avancer les choses. Soit de manière douce, en aidant les autres à eux-mêmes améliorer leur pratique, ou de manière un petit peu plus brusque et provocante, en arrêtant d'aller à ces réunions. Mais dans tous les cas, pour faire avancer les choses, vous allez devoir vous retrousser les manches. Bon, déjà la première question qu'on peut se poser, c'est pourquoi est-ce qu'on a besoin de réunions ? Pourquoi ? Perso, je vois que deux bonnes raisons. La prise de décision ou le partage d'informations avec collègues de feedback. Si l'objectif n'est pas en lien avec ces deux raisons, proposez que ce soit fait en asynchrone ou même vous n'y allez pas du tout et vous demandez un compte rendu. Et si l'objectif est pas clair, demandez à la personne qui organise la réunion de le clarifier. La clarification des œufs. Si par exemple je vous donne comme objectif de réunion définir l'objectif de l'équipe pour le sprint à venir, sélectionner les éléments qui vont permettre d'atteindre cet objectif et établir un plan, tout le monde a compris que je parlais du sprint planning. Première astuce, définissez l'objectif clair de votre réunion. Ensuite, une réunion, c'est pas un truc déstructuré à laquelle on arrive en tant que touriste. Une réunion, ça se prépare tant pour l'animateur que pour les participants. Pourquoi est-ce que je devrais venir? Est-ce que j'ai un truc à lire ou à faire avant de venir? Qu'est-ce qu'on va faire? Quels sont les entrants et les résultats attendus pour cette réunion? Etc., etc. Deuxième astuce, établissez un gabarit de réunion qui répond aux questions que vos participants pourraient se poser. Puis l'idée, c'est de rendre la réunion un peu attractive, donc on essaie de se casser un peu la nénette pour trouver un bon titre attractif. C'est gentil, mais vous cassez pas la nénette pour moi. Ah, et puis c'est ok d'avoir des membres de l'équipe qui soient optionnels. Parce que si une personne ne veut pas participer, j'ai pas envie de participer. Si elle veut s'extraire du groupe, c'est ok. C'est ok. Non, c'est pas ok, mais c'est un autre problème, et le problème qu'on va régler ailleurs. Par contre, ce qui est ferme, c'est que si cette personne ne veut pas participer à la prise de décision, elle doit accepter la décision de l'équipe et elle a plus son mot à dire. Troisième astuce, rendez vos réunions attractives et optionnelles. Une heure de réunion, c'est long pour tout le monde, même pour l'animateur, surtout pour l'animateur. Réduisez le temps de réunion, peut-être en fixant des objectifs plus petits. Quatrième astuce, essayez de faire des réunions de 30 minutes maximum. Vous pouvez même faire en sorte sur Google Agenda par exemple que vos réunions fassent 30 minutes par défaut dès que vous en créez une. Favorisez aussi l'informel, vous pouvez très bien avoir une discussion à la machine à café et ensuite faire un compte rendu à toute l'équipe. Une réunion, c'est une time box qui se commence à l'heure et qui se termine à l'heure. Si quelqu'un est en retard, c'est son problème, il rattrapera. Et si on n'a pas atteint l'objectif avant la fin du temps imparti, on sort quand même de la salle, c'est terminé, on fera mieux la prochaine fois. Évidemment, on jette pas tout, mais on continuera plus tard ou en asynchrone. Cinquième astuce, une réunion commence et finit à l'heure. Dans une réunion, c'est aussi très important d'avoir un œil sur l'avancement vers l'objectif, sur la sauvegarde de ce qu'on est en train de se dire et sur la prise de décision, et aussi sur le respect de la timebox. En général, c'est une seule personne qui s'en occupe. C'est mission impossible. Enfin, pas si on veut bien le faire. Le facilitateur anime et s'assure qu'on va bien dans la bonne direction. Le scribe prend des notes, et le timekeeper, il annonce quand on est à la moitié du temps, 10 minutes avant la fin et 5 minutes avant la fin. Sixième astuce, chaque réunion doit avoir ses trois rôles. Facilitateur, scribe et timekeeper. Une réunion, ça commence aussi toujours par une introduction et ça se termine par une conclusion. Septième astuce, rappelez l'objectif en début de réunion, les étapes qui vont avoir lieu et à la fin, faites une conclusion en vérifiant que l'objectif a bien été atteint. Ah, et sondez aussi les participants à la fin, à main levée, en leur demandant s'ils ont trouvé que le meeting était efficace ou pas. Avec ces 7 astuces, vous avez déjà été très loin, et vous devriez déjà voir pas mal de progrès. Mais si vous vous rappelez bien, j'avais dit 8 astuces. Et la 8e, elle est pour toi qui es en train de regarder cette vidéo. Quand t'es l'anniversaire de ton pote, est-ce que tu passes la soirée sur une chaise au fond de la salle à regarder ton téléphone? Ou est-ce que t'es au milieu du salon avec une bière à la main en train de rigoler, voire potentiellement de danser? Une réunion, c'est pareil. Si t'es spectateur, c'est relou à mourir. Si tu participes, tu pourrais ne pas voir le temps passer. Huitième astuce, implique-toi et participe activement. Si t'es là, c'est qu'on attend quelque chose de toi, donc il faut que tu l'apportes. Voilà pour les 8 astuces principales qui devraient déjà grandement améliorer vos réunions. Après, j'ai encore plein de petites idées en vrac. Par exemple, si la réunion doit durer très longtemps, n'oubliez pas les pauses. Et si vous devez faire un atelier qui dure sur une demi-journée, affichez clairement le plan de la demi-journée et demandez la validation du plan à tous les participants, parce que peut-être qu'ils ont des impondérables. J'adorerais que vous partagiez en commentaire vos propres astuces et potentiellement les résultats obtenus en utilisant mes petits conseils. Allez, à la prochaine!